Patrick, tu gardes tes parts, tu restes associé, tu touches tes dividendes n'ont pas été impactés et tu attends donc des jours meilleurs si tu souhaites vendre. Et tu n'oublies pas également que le placement et SCPI, c'est un temps long et c'est un placement long terme. Je suis ravi, même voilà, je suis très content de recevoir Eric Cosra, qui est le président de Perial. Bonjour Raphaël. On se tutoie? Bien sûr. Bon, bah, génial, je suis ravi de t'accueillir maintenant dans ma boutique. Très belle boutique. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. À l'époque, oui. Je tournais chez moi, à mon domicile au Batignolles. Donc, bah, ravi que tu sois venu par ce temps pluvieux. La boutique des placements bien nommée. Et ben voilà, maintenant c'est une vraie entité avec pignon sur rue, dans les voitures qui passent en face. Alors tu sais, j'ai une habitude, c'est de faire jurer. Alors je ne sais plus sur quoi je jurais à l'époque, maintenant c'est devenu un peu plus sérieux. C'est sur le COMOFI, le Code monétaire et financier. Cher Eric, acceptes-tu de dire la vérité, rien que la vérité, et dis je le jure parce que les murs ont des oreilles? Je le jure. Bon, eh ben, on commence toujours par le commencement. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, représenter ce groupe Perial? Alors, le groupe Perial est un groupe indépendant, à capitaux familiaux. Toujours, ça n'a pas changé. Toujours, ça n'a pas changé. Il y a simplement, c'est que nous avons accueilli pas mal de collaborateurs au capital du groupe. Et puis également, nous sommes un spécialiste de l'immobilier depuis maintenant près de 60 ans. Donc date de création 1966. Voilà, date de la création de la première SCPI, PFGP. PF Grand Paris. PF Grand Paris. Et nous sommes également, on peut dire, un spécialiste de la SCPI, puisque nous sommes à l'origine des premières SCPI. Et donc nous connaissons très bien les cycles à la fois de l'immobilier et les cycles de la SCPI également. Parce que la SCPI, elle obéit souvent à des cycles. Alors ça, c'est ma question un petit peu Mireille Dumas. Donc on voit, c'est un groupe familial, indépendant. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours, peut-être, je ne sais pas, parcours familial, parcours, voilà. Oui, c'est un parcours familial parce que j'ai très tôt travaillé avec mon père. Donc je suis parti à New York après. Diplômé de l'ISG. Diplômé de l'ISG. Parce qu'on est voilà, moi aussi je suis un ISG1, donc c'est pour ça que je fais le petit clin d'œil. Je sais que tu es aussi un ISG, donc on fait partie des anciens élèves. Et donc après mon diplôme, je suis parti à New York pendant 2 ans. Et puis en revenu de France. Et alors qu'est-ce que tu faisais à New York? Alors j'étais crédit analyste dans la banque d'affaires. Crédit analyste, ouais, donc plutôt finance, complètement finance. J'étais à une banque qui s'appelait la BFCE à l'époque, qui était la Banque française du commerce extérieur, qui maintenant est Natixis. Et donc j'ai travaillé 2 ans en tant que crédit analyste. Donc je mangeais du bilan. Et on participait donc à toutes les grosses fusions-acquisitions à l'époque. Il y en avait beaucoup transatlantiques, avec beaucoup d'entreprises françaises qui achetaient des entreprises américaines à l'époque. D'accord. Et donc, voilà. Et donc c'est moi qui faisais les analyses pour savoir si la banque allait participer ou non à ces investissements. D'accord. Et puis je suis rentré en France. J'avais des sujets de carte verte. J'ai eu un moment une hésitation entre devenir photographe, qui était ma passion. Mon hobby et ma passion, et puis de continuer à travailler dans la finance. Et puis j'ai eu un sujet de carte verte, et donc voilà, j'ai pas eu ma carte verte, et donc je suis rentré. Ça tient pas à grand chose. Ça tient pas à grand chose, voilà. Alors est-ce que j'ai fait le bon choix? Probablement, voilà. Donc je conserve la photo comme un hobby. Je collectionne. Et je suis rentré dans le groupe familial. Je ne voulais pas travailler avec mon père, donc j'avais une activité qui était diversification à l'époque, qui était notamment les assurances et les OPCVM. Et puis la crise immobilière étant arrivée, la fameuse crise des années 90, j'ai repris un petit peu les activités immobilières parce que mon père a eu un accident de santé. Et donc j'ai été aux manettes de l'entreprise, au décès brutal de mon père, au début des années 2000. Donc ça fait 25 ans que je suis à la direction de Perial. Pas la retraite encore. Non. Rassurez-nous. Non. Alors je prépare la transition. Je prépare la transition à la fois sur les équipes opérationnelles et puis également de la détention du capital. Mais bien évidemment, j'ai encore envie de travailler. Et pour moi, la retraite à 62 ou 64 ans, c'est pas un sujet chez moi. Alors, excuse-moi, je ne sais plus si on l'a dit, 2 ou 3 chiffres sur le groupe Perial.
Si le Alors, nombre de collaborateurs, on a 180 collaborateurs. On gère à peu près 6,5 milliards de capitalisation, donc à travers des SCPI, mais également d'autres produits et des mandats sous gestion institutionnelle. On est également entreprise à mission, aussi, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est important. Et puis on gère 1500 immeubles, donc à travers la France et l'Europe. Et puis également, on a également une clientèle locataire entreprise et on a plus de 60 000 associés. Alors là, on a parlé un peu du passé, mais je crois que vous avez un nouveau bébé, une nouveauté. Donc ça, c'est ma question Kesako. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette nouvelle SCPI Perial Opportunité Territoire? Alors nous avons lancé Perial Opportunité Territoire en début d'année dernière. Alors, elle est en phase de sponsoring, comme on dit. Alors, pourquoi Perial Opportunité Territoire? Pourquoi encore une énième SCPI? Alors, elle vient compléter la gamme. C'est vrai qu'on a maintenant une gamme de SCPI et de SCI. Pourquoi cette nouvelle SCPI? Parce qu'on voulait aussi profiter des opportunités du marché en bas de cycle. Donc, on a connu cette baisse significative des valeurs des actifs immobiliers consécutives à l'augmentation forte des taux d'intérêt. Et donc, il y avait beaucoup d'opportunités sur le marché. Nos SCPI actuels ne pouvaient pas investir puisqu'on a eu une collecte qui s'est arrêtée. Et donc, on trouvait qu'il y avait des opportunités à saisir. Et donc, c'est pour ça que nous avons créé une nouvelle SCPI et nous avons créé également un produit Value Add. Donc, là aussi, pour profiter de la reprise du cycle. Et donc, c'est ce qui nous a motivés à créer ces deux produits. Alors, PF Opportunité Territoire, c'est surtout une SCPI qui investit dans les territoires, donc purement française. On a toujours un thème, nous, immobilier, qui nous motive à créer une nouvelle SCPI. La SCPI, ce n'est pas qu'un produit de taux. Et donc, notre dynamique immobilière, c'est d'investir dans les territoires consécutifs à le plan 2030 du gouvernement, qui est la réindustrialisation de la France. Alors, c'est un plan, c'est comme le Grand Paris Express, c'est-à-dire qu'il y a des soubresauts économiques, politiques, etc. Mais on trouve que la tendance est bonne et Perial a une longue expérience d'investissement en région. Et nous avons accompagné pendant près de 40 ans donc, le développement des métropoles régionales à vocation européenne. Et il est vrai que nous sommes peu intéressés aux villes moyennes et qu'on trouve que c'est le moment de s'intéresser aux villes moyennes parce que c'est des villes qui sont souvent à l'écart des grands flux d'investissement, mais qui en revanche ont un écosystème, ont des PME qui sont souvent des pépites, qui sont elles-mêmes propriétaires de leurs murs. Et donc nous avons souhaité accompagner ces PME donc, en investissant. Alors il peut y avoir du sell and leaseback, mais également des placements. Et puis également, c'est d'offrir des taux de rendement beaucoup plus élevés, puisque nous avons la concurrence des jeunes SCPI qui arrivent. Et donc il faut aussi que Perial puisse offrir des taux de rendement en ligne avec ce que propose le marché. Ben, moi, du coup, j'ai plusieurs questions parce qu'aujourd'hui, c'est la mode de savoir sur quel modèle de frais on est. Alors, est-ce que vous avez opté pour un modèle sans frais de souscription, modèle classique? Ça, c'est ma première question. Alors oui, on a des frais qui sont 11% hors taxe, donc des frais relativement élevés, mais cette SCPI, nous sommes fidèles à notre réseau de distribution, notamment les CGP, et donc c'est des conseillers en gestion de patrimoine. Des conseillers en gestion de patrimoine, et donc c'est pour ça que nous avons des frais sur lesquels on rétrocède la grande majorité justement, donc, et qui est le mode de rémunération des conseillers en gestion de patrimoine. Et alors moi j'ai une autre question, c'est sur la stratégie, sur la typologie d'actifs. Donc j'ai bien compris la notion de réindustrialisation qui peut être intéressante, mais elle se traduit sur quels actifs? Vous allez acheter des usines ou c'est juste de la diversifier? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, on ne va pas acheter évidemment des grosses usines telles qu'on se l'imagine, mais il y a aussi beaucoup de petites usines, ce qu'on appelle en anglais le light industrial, dans lequel nous allons nous intéresser. Nous allons nous intéresser également aux locaux d'activité. On regarde justement une entreprise intéressante près de Limoges. Et puis également le commerce. Et puis, on ne s'exclut pas le bureau aussi, parce que le bureau, c'est partie de la classe d'actifs importante. Et donc, on va investir un petit peu dans cet écosystème. Et puis, le sujet également, c'est le label ISR, puisque tous nos produits sont référencés ISR. Et donc, le thème, ça sera les mobilités douces,
Les mobilités douces, c'est pas uniquement... C'est joli, c'est joliment dit. C'est joli, c'est pas uniquement que l'apanage de Paris ouais. ou des très grandes métropoles, c'est aussi un sujet qui peut exister donc, dans des villes de province de taille moyenne. Et donc là aussi, nous allons donc accompagner les entreprises avec les mobilités douces, les vélos électriques, les bornes de recharge, etc. etc. C'est la question cash, hein, à un moment. C'est les clients, c'est bien beau, les entreprises à mission, etc. Mais ils aiment savoir combien ça rapporte. Alors, quel est l'objectif de rendement de cette nouvelle SCPI? Alors, l'objectif de rendement sera entre 6 et 7%. D'accord. Nous restons raisonnables aussi, puisqu'il faut à la fois accompagner dans la durée. Nous allons également respecter une certaine qualité d'investissement, donc qui se paye aussi. Mais en tout cas, voilà, donc 6 à 7%. De rendement, c'est ce que nous allons offrir. Et la grande nouveauté, c'est que nous avons un prix de part à 50 €. D'accord. Et donc, c'est une SCPI qu'on veut ouvrir également à d'autres catégories d'épargnants, pas forcément ceux qui ont de l'argent et qui peuvent mettre en place des grosses sommes, mais nous allons développer tout ce qui est le versement programmé, la capitalisation des dividendes, et en faire une SCPI un peu plus accessible, avec un parcours digital client. Et puis, la deuxième innovation également, c'est que nous sommes en dividendes mensuels. Ah, ça c'est bien ça. C'est vrai que c'est un service, c'est un plus, puisque généralement les SCPI, les loyers sont versés trimestriellement, puisqu'on paye nos loyers trimestriellement quand on utilise des locaux. Exactement. Et là, nous sommes plus tournés vers le client, et donc on sait qu'il y a une demande de client, parce qu'on paye son emprunt tous les mois, et donc on a effectivement choisi ce dividende mensuel. D'accord, très bien. Alors j'en profite. Voilà, pour avoir aussi les performances de peut-être pas tous les fonds, mais de peut-être PF Grand Paris et de PFO, si tu pouvais nous les indiquer. Oui, alors je les ai appris par cœur avant d'arriver. Donc on a PF Grand Paris est à 5,10. D'accord. Donc investi en patrimoine francilien, donc forcément une rentabilité un petit peu moindre hein, que la moyenne des SCPI. On a PFO2, donc notre amiral à dimension environnementale qui est à 4,90. Nous avons PFO, notre SCPI diversifié, qui est à 6,30. D'accord. Et nous avons PFHE, donc notre SCPI européenne et spécialisée dans l'hospitalité, donc PF Hospitalité Europe, qui est à 4%. Alors, question vérité. Pourquoi lancer une SCPI que j'ai catégorisée de gauloise, alors qu'aujourd'hui, les clients ils sont en quête d'une diversifiée pan-européenne? Alors c'est exact, il y a beaucoup de SCPI qui se créent avec une vocation européenne. Nous avons déjà, dans notre large gamme de produits, des SCPI à vocation européenne. Je pense à PF Hospitalité Europe qui investit exclusivement en dehors de France. Je pense également à PFO qui était notre SCPI diversifié et qui maintenant a quasiment la moitié de son patrimoine, donc là aussi en Europe, puisque nous investissons exclusivement dans la zone euro. Et puis on aime aussi être un petit peu aussi à contre-courant des grosses tendances qui se réalisent. On l'a fait quand on a lancé PFO, on l'a fait quand on a lancé PFO2, et donc c'est bien aussi de pouvoir ne pas être là où sont tous les investisseurs qui font monter les prix. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons lancé PF Périal Opportunité Territoire. Et on est bien conscient qu'on est effectivement à contre-courant, mais on est très confiant aussi dans la capacité de nos régions à pouvoir générer de la valeur à travers des actifs immobiliers très diversifiés et qui ne sont peut-être pas forcément ceux qui attirent le plus d'investisseurs. Alors maintenant, je vais parler d'autres SCPI, des SCPI plus anciennes comme PF Grand Paris ou PFO, où il a pu y avoir des problèmes de liquidité, ou PF Grand Paris, la part qui a baissé. Qu'est-ce qu'on peut dire pour des investisseurs qui sont des associés, des clients à moi, à qui j'ai vendu pas mal de PF Grand Paris parce que la part, elle se valorisait. On disait il y a moins de rendement, mais il y a plus de potentiel de plus-value. Et aujourd'hui, finalement, la part, elle a un peu baissé. Et en plus, parfois, le client, il ne peut pas sortir. Qu'est-ce qu'on dit? Quels sont les tips voilà. Alors, effectivement, on a deux SCPI, PF Grand Paris et PFO2, qui ont beaucoup investi en bureau, qui est quand même la spécialisation de Périal. Hein. L'immobilier tertiaire, c'est la spécialisation de Périal. Il est vrai que
c'est le bureau, et notamment le bureau francilien, qui a été le plus impacté par la hausse brutale des taux d'intérêt, parce que c'est au fond devenu un produit financier pour investisseurs. Et donc c'est là aussi où il y a eu cette plus grande sensibilité. Moi, ce que je conseille aux clients, c'est d'abord de ne pas vendre dans l'immédiat, puisqu'il y a des périodes où on peut vendre où on peut se désengager de la SCPI, et des périodes où on peut moins le faire, donc attendre des jours meilleurs. Ça, c'est la première chose, hein. L'immobilier n'est pas un actif liquide. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'il est dommage de vendre en ce moment, parce qu'effectivement, il y a eu cet impact cyclique dont je parle, mais il y aura des remontées. Et on voit que l'immobilier francilien a été le plus impacté par la hausse brutale des taux d'intérêt. C'est certainement le marché qui repartira le plus vite. Donc on voit bien que Paris, métropole, ville-monde, métropole mondiale, qui attire tous les investisseurs internationaux, est un secteur qui a plus de volatilité, et vous le disiez notamment, puisqu'on a eu beaucoup d'augmentation de valeur de part, il y a eu effectivement une baisse de la valeur de la part, qui est maintenue maintenant, mais ça fait partie également, nous sommes convaincus, des patrimoines qui repartiront le plus rapidement possible. Et puis pour PFO2, il y a aussi la dimension environnementale. Alors là aussi, on n'a pas vu malheureusement dans la baisse des prix de part, parce que c'est surtout le contexte qui a fait général qui a fait qu'il y a eu un impact sur les baisses de prix de part. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que nous avons enfin, après des longues années, un impact réel d'une valorisation environnementale que nous n'avions pas chez les experts. Et on l'a vu notamment à nos dernières expertises, puisqu'on a analysé 5 actifs avec des experts et un expert qui nous a aidés justement à pouvoir mettre en avant tout le travail qui avait été fait sur le plan environnemental. Et les experts ont enfin, je dirais, intégré donc, une hausse de ces valeurs d'actifs entre plus 0,6 et plus 6%. Donc ça veut dire qu'on ne parle plus chez les experts de décote brune, c'est-à-dire les immeubles énergivores, mais on parle également d'une valorisation possible liée justement à la performance environnementale. Et donc nous allons étendre toute cette expertise-là, cette expertise technique, donc à l'ensemble de notre patrimoine PFO2. Et donc là aussi, il y a des moments difficiles, mais c'est ces pays qui repartiront, à condition que le cycle immobilier repartira. Mais je suis assez confiant dans le fait que nous sommes maintenant donc à un plateau, à un plancher, et qu'après ça, nous retrouverons un cycle économique et immobilier qui sera donc plus favorable. Donc moi, si j'ai mon client qui s'appelle Patrick, qui me dit « Raphaël, qu'est-ce que je fais? Je conserve ou je vends coûte que coûte pour éventuellement même me remettre sur la nouvelle SCPI », on lui dit « c'est un temps long, on reste comme ça ». Patrick, tu gardes tes parts, tu restes associé, tu touches tes dividendes n'ont pas été impactés, et tu attends donc des jours meilleurs si tu souhaites vendre. Et tu n'oublies pas également que le placement et SCPI, c'est un temps long et c'est un placement long terme. Bon, je crois qu'il nous a entendus, c'est parfait. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est dur un petit peu à comprendre, parce que nous, on nous a éduqués avec le couple rendement-risque, et finalement, c'est des SCPI qu'on disait dites patrimoniales de bureau. Là, je ne parle pas que des SCPI périales, mais un peu de l'univers des SCPI, qui ont finalement plus baissé que parfois des SCPI qu'on disait plus dynamiques, avec potentiel peut-être qu'elle pouvait baisser la part. Ça, c'est un peu difficile à comprendre. Est-ce que tu pourrais revenir un peu là-dessus? C'est effectivement, et je peux comprendre c'est un peu déroutant. Que les associés ou des CGP peuvent être un petit peu déroutés par ça. Je pense que ce qu'il faut qu'on rappelle, c'est l'alpha et le bêta, qui est quand même, je dirais, deux mesures qui existent en valeur mobilière. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les marchés sur lesquels vous ne pouvez rien, parce que c'est le cycle des marchés qui a un impact sur la valeur des actifs. Et puis vous avez également l'alpha, qui est la capacité de la société de gestion à bien investir. Et vous pouvez bien investir, mais dans un marché qui effectivement est en baisse. Donc nous, quand on dit chez Perial, il y a une gestion prudente, c'est-à-dire que nous savons investir à la fois dans des immeubles de qualité, dans des immeubles qui sont dans des zones qui sont attractives, dans des immeubles qui sont proches des transports en commun, et dans des immeubles qui, en plus de ça, maintenant avec une dominante environnementale, qui sont effectivement intégrés dans leur écosystème. Et donc,
c'est ça l'important. Et donc la gestion de spécialistes, elle est là. Et elle est au-delà des effets conjoncturels qui peuvent être effectivement souvent, et là on l'a connu malheureusement, qui sont effectivement très importants et très violents. Mais ça ne remet pas en question le fait qu'il y a une gestion de sélection des actifs, et ça, Perial a un ADN immobilier. Perial sait investir, sait faire, et Perial le fait depuis 60 ans, et donc elle sait exactement comment il faut investir dans des immeubles, et également dans un univers de bureaux dans lequel il y a véritablement une obsolescence, c'est-à-dire qu'à chaque crise, on voit que les immeubles se transforment, qu'il y a des immeubles qui ne sont plus à la mode, il y a des immeubles qui ne correspondent plus aux normes ou aux usages des entreprises ou aux normes techniques. Et là, c'est tout le travail et la capacité du gestionnaire à choisir les bons actifs, à se séparer des actifs qui ne correspondent plus aux valeurs et en tout cas aux usages des entreprises, et puis également à faire des travaux nécessaires de manière à ce que l'immeuble reste compétitif. Mais alors pourquoi des SCPI où on disait peut-être qu'ils achètent de la moins bonne qualité et ça a moins baissé? Je voudrais juste comprendre. Est-ce qu'on le mesure sur le temps long? Évidemment, on peut acheter à l'heure actuelle des actifs qui rapportent du 7 et du 9%, mais dans le couple risque-rentabilité, vous savez bien que si la rentabilité est importante, c'est parce que la valeur l'est moins, et parce que la valeur l'est moins aussi, parce que ce sont aussi des actifs qui sont peut-être très très loin des transports en commun, très loin des zones d'influence. Et la question qui se pose, c'est que qu'est-ce qui se passe quand le locataire s'en va? C'est ça le sujet en SCPI. Parce que c'est notre driver chez Perial, c'est-à-dire que c'est le dividende pour les associés, donc le loyer, donc le locataire. Et donc, nos 1500 locataires, nous les considérons comme des clients et nous les accompagnons. Et l'important, c'est qu'ils puissent effectivement rester et être fidèles. D'où est aussi le sujet sur les immeubles vertueux. Quand on économise, quand on fait des programmes d'économie d'énergie, c'est des charges en moins pour les locataires et donc ça permet de les fidéliser. Alors, ce n'est pas automatique à 100%, bien évidemment, puisque le locataire a sa propre dynamique. Mais en tout cas, c'est notre travail de propriétaire, d'asset manager et de gestionnaire de SCPI. J'ai un ancien collaborateur de Perial, Christophe Courtivon, qui m'a rapporté que vous disiez avant la crise, la question n'est pas est-ce qu'il y aura une crise, est-ce qu'il y aura oui ou non une crise, mais quand est-ce qu'il y aura une crise? Donc moi, du coup, j'avais une question, je me suis dit, maintenant, que dit Eric Cosra à ses équipes? C'est quoi? Effectivement, c'est-à-dire que... C'est quoi la philosophie du moment? En fait, la philosophie qu'il ne faut jamais perdre en esprit, mais ça vous le connaissez parce que c'est valable pour tous les actifs, c'est-à-dire que c'est cyclique. Donc tous les actifs sont cycliques et qu'au fond, la vie des produits et des actifs correspondent à un cycle. Alors, ce qui est compliqué en immobilier, c'est que les cycles sont longs. Et donc, on a un peu tendance à oublier. Et donc, on a tendance à oublier. Moi, j'ai connu une crise où on ne voulait plus parler de la SCPI pendant très longtemps parce qu'on avait effectivement en mémoire la crise des années 90. Après ça, et puis également, on a connu une période extrêmement favorable et dans laquelle personne n'envisageait effectivement une baisse. Maintenant, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. On a vu également la compression des taux d'intérêt qui est une espèce de répression financière exceptionnelle dans l'histoire de l'économie et que ça ne pouvait avoir qu'un temps. Et donc, c'est là où c'était se dire quand est-ce que allait arriver la prochaine crise, ce qui ne remet pas en question la pertinence des investissements que nous faisons et les immeubles. Là aussi, les immeubles, à partir du moment où il y a un locataire qui paye son loyer, c'est surtout là fondamental. Après ça, vous pouvez effectivement avoir des variations de prix. Maintenant, ce que je dis aux collaborateurs Perial, et comme je le dis également à nos partenaires conseillers en gestion patrimoine, et comme je le dis également à nos associés, c'est qu'il y a un seul discours, c'est que on est en fin de baisse de cycle immobilier, on est sur un plancher. Maintenant, la reprise, elle n'est pas très franche parce qu'on voit bien que la baisse des taux d'intérêt est compliquée puisqu'on a une situation à la fois géopolitique mais également économique et financière de notre pays qui ne permet pas aussi une baisse aussi significative des taux d'intérêt. Et donc, on aura une reprise progressive notamment sur certains marchés, alors sur certains actifs. Peut-être qu'il y aura encore des actifs qui continueront à baisser, mais globalement, on est plutôt dans une phase de reprise. Et cette reprise, là aussi, il y a le temps long, il faut être aussi patient pour l'attendre. Mais clairement, les équipes de Perial sont en ordre de marche pour pouvoir effectivement profiter de cette reprise. On a connu une période difficile après la baisse de nos prix de part.
Nous avons extrêmement travaillé sur nos patrimoines. Hein, donc, tous les collaborateurs de Perial ont été à la mine pour pouvoir travailler sur le locataire, sur nos immeubles, sur les charges des immeubles, sur les charges de nos fonds. Nous avons réussi notre objectif puisque nous avons maintenu nos distributions de dividendes. Nous n'avons pas baissé nos prix de part. Donc, on a eu une politique qui a plutôt été anticipatrice, mais au fond juste. Et maintenant, donc, on va partir sur un trend qui sera probablement pas euphorique, mais en tout cas qui sera beaucoup plus progressif et vers une croissance. Une question maintenant, c'est ma question sous le capot. C'est bien de parler un peu des actifs, voilà, sur les 3 fonds PFGP, PFO et la petite dernière, la petite nouvelle. Et la petite dernière. Alors, PFGP, on a sélectionné un hôtel particulier dans Paris, qui est donc rue Denis Poisson, donc qui est dans le 17e à la Porte Maillot, et qu'on a acheté en 2019, et qu'on a complètement rénové et restructuré, et qu'on a loué un cabinet d'avocats. D'accord. Et là, typiquement, c'est un actif qui est porteur de plus-value. Hein, et dans Paris Intramuros, c'est surtout ça qui compte, et pas forcément le rendement, mais c'est surtout donc, les plus-values potentielles qui peuvent se dégager. Donc c'est un actif qui illustre bien donc, notre politique dans le Grand Paris. Pour PFO, j'ai envie de dire un hôtel à Sitges, que nous avons racheté il y a quelques années. Sitges, c'est la fameuse station balnéaire près de Barcelone. Et là aussi, on profite à la fois, je dirais, du grand boom de l'hôtellerie, de la dynamique de l'Espagne également. Oui, il y a beaucoup d'investissements en Espagne actuellement. C'est une économie qui marche fort. C'est une économie qui reçoit beaucoup de touristes aussi, et donc beaucoup d'investissements dans l'hôtellerie. Mais on a aussi beaucoup investi dans les bureaux en Espagne, qui marchent plutôt bien. Et donc cet hôtel à Sitges pour PFO, et qui illustre également le tournant de PFO, qui était une SCPI diversifiée franco-française et qui est devenue en quelques années, je dirais, moitié européenne et moitié française. Et puis pour Perial Opportunité Territoire, alors on est pour l'instant en exclusivité, donc je ne peux pas préciser le nom et la définition, mais simplement c'est que nous avons, c'est un local d'activité qui est à Caen. Et voilà, et qui est donc dans une zone d'activité et commerciale de Caen, et qui a donc une rentabilité, un rendement de 9%. Nous l'achetons avec un rendement de 9%. Et donc voilà, ça illustre aussi ce qu'on va faire sur Perial Opportunité Territoire. Alors maintenant, c'est ma question aussi travaux pratiques. On a beaucoup parlé. Donc maintenant, il faut un peu dessiner. Oh là là. Plusieurs possibilités, soit la nouvelle SCPI, comment tu te la représentes, ou alors le groupe Perial, au choix, voilà, ou l'ADN de Perial, avec tableau et crayon. Des crayons. Eric fait des photos, mais est-ce qu'il dessine bien? Non, non. Je suis très mauvais en dessin. On montre l'œuvre. Alors Eric, je demande toujours parce qu'il faut souvent présenter le dessin. Je pense ça nécessite un peu d'explication parce que c'est pas très clair. Quelques petits bonshommes, une petite dame. En fait, c'est une famille. C'est une famille. Alors, je t'ai pas suivi dans tes préconisations parce que, en fait, j'ai voulu illustrer ce que peuvent être au fond les associés d'une SCPI. Et derrière Perial Opportunité Territoire, on veut couvrir plusieurs types d'associés. Et en fait, la SCPI, elle correspond un petit peu à chaque âge de la vie d'un épargnant. Alors là, il y a le grand-père qui a besoin de revenus. Ah oui, c'est de la canne. Voilà, c'est la canne. Voilà. Donc c'est un vieux monsieur qui a besoin de ses revenus complémentaires puisqu'il est à la retraite. Il y a une jeune dame qui est active
et qui va investir, elle, pour préparer sa retraite avec un crédit, par exemple. Et puis là, vous avez des gens, des jeunes plus ou moins âgés, peut-être en début de vie active, et puis peut-être moins, et qui vont pouvoir souscrire parce que ils vont pouvoir souscrire une part à 50 €, et donc pouvoir souscrire tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, pour commencer à se constituer un patrimoine qu'ils pourront utiliser plus tard pour s'acheter un appartement ou pour d'autres projets de vie. Voilà, ce que j'ai voulu un peu exprimer, c'est au fond, derrière les CPI, derrière la société de gestion, voilà, nous avons des clients, et ces clients, on est là aussi pour satisfaire leurs besoins d'épargne, et c'est surtout ça qui me paraissait important. Et alors, si on devait résumer en une seule phrase cet ADN ou cette philosophie-là, ça serait quoi? Perial, un groupe indépendant à capitaux familiaux qui s'adresse aux familles. Très bien. Maintenant, c'est ma question. Parlons un peu des autres. Soyons un peu fair-play, cher Eric. Si tu devais investir à titre personnel sur une SCPI confrère, ce serait laquelle ou lesquelles et pourquoi? Alors, déjà, j'ai investi à titre personnel dans les CPI que je gère. C'est déjà bien. C'est déjà important. Ensuite de cela, eh bien, chez Perial, il y a beaucoup de collaborateurs. Il y a des collaborateurs qui nous ont quittés pour rejoindre d'autres sociétés de gestion et qui réussissent très bien. Et donc, j'aurais plutôt envie d'investir justement dans ces sociétés de gestion parce qu'ils sont marqués par l'ADN Perial, ils ont été à bonne école et ils ont des belles réussites. Je pense à Remake, je pense à Arkea. Donc oui, donc Remake Asset Management, c'est Remake Live Remake avec Nicolas Live, Kert et David Seksik, qui est un ancien de chez Perial. Chez Arkea, donc Yann Vicoq, également. Pour retrouver la SCPI Transition Europe. Transition Europe. Et puis également, je pense également à Osmo chez Mata, qui est géré par, c'est vrai aussi, par Foulk de Sainte-Marie, qui est aussi un ancien qui a commencé ses classes chez Perial. Donc le nouveau succès, c'est vous ils ont été à bonne école. Bah, en tout cas, Perial a essaimé, et peut-être que aussi dans l'ADN de Perial, il y a aussi peut-être une espèce d'école immobilière ou une école de formation. Et je suis très content aussi de voir qu'il y a une génération qui a appris chez Perial et qui réussit également dans cet écosystème qui est très vivant aussi. C'est aussi important de voir qu'il y a des nouvelles SCPI qui se créent avec des techniques nouvelles, avec des idées nouvelles, et je trouve que c'est important pour l'écosystème. Et ça montre bien que la SCPI, que j'ai toujours défendue, un petit peu dans le désert il y a maintenant longtemps de ça, mais en tout cas maintenant est un placement qui plaît aux Français et qui a trouvé toute sa place dans l'épargne française. Qui continue à se démocratiser. Et qui continue à se démocratiser. Pour preuve, on veut effectivement en faire un exercice avec une part, avec un nominal très faible, et puis également mettre en place tout ce qui est le digital, et qui permet en plus de ça de pouvoir faciliter la souscription, à la fois faciliter pour l'associé, mais également faciliter pour le conseiller en gestion de patrimoine, de manière à ce qu'on puisse effectivement souscrire. Et là, j'ai souscrit parce qu'il y avait une période de sponsoring, et j'ai trouvé ça extrêmement facile. Moi qui ne suis pas un techno, de pouvoir effectivement de voir que le parcours digital se fait de manière extrêmement simple, extrêmement facile. Alors peut-être un dernier mot, c'est par sponsor, c'est jusqu'à quand? Alors elle s'est terminée, c'était jusqu'à vendredi dernier. Bon, Antoine, quand on a chauffé, il se dit il y a une opportunité. Bon, bah, c'est 50 €, tu peux démarrer, c'est pas grave. Bon, bah, est-ce que tu veux dire un dernier mot ou on est pas mal là? Écoute, non, bah, je te remercie pour ton accueil. Je trouve que la boutique est magnifique. Et je crois qu'il faut longue vie et long succès à nos SCPI qui connaissent aussi des moments un petit peu difficiles, mais qui n'en connaissent pas. Et en tout cas, rappelez toujours que c'est un placement qui s'apprécie sur le long terme, et donc il faut garder la tête froide. Eric, il nous reste une dernière chose à préciser. Tu me l'avais déjà dit, j'avais oublié. Quels sont tes bonbons préférés? Alors j'en ai plusieurs bonbons, et je suis assez consommateur de bonbons, surtout en fin de journée. Mais il y a des bonbons que j'adore, qui sont pour moi addictifs et régressifs. C'est les oursons au chocolat. Et donc ça pour moi
C'est le c'est best. C'est le best. C'est le best. Eh ben, écoute, voilà, j'ai fait au mieux. Hein, j'ai fait plusieurs boutiques. C'est des koalas, c'est pas des oursons. Ah, ben, j'ai changé. Mais c'est guimauve quand même. Voilà, ça te donne une L'important, petite. C'est diversifier un peu une alternative. Voilà, mais extra poileux. L'important, c'est la guimauve. Voilà. Exactement. C'est la douceur. Merci Eric. Tu reviens quand tu veux. Raphaël, merci de ton accueil. À bientôt. À bientôt.